cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ce système-là, le mécanisme de glace arrière. Tu vois là, j'ai fixé le mécanisme qui fonctionne simplement comme ça. Voilà. Tu tournes la manivelle, ça t'emmène la vitre vers le bas. Tu la relèves et ça te la ramène vers le haut. Voilà, un extraordinaire jusque-là. Sauf que sur ce système, donc j'ai la vitre que je vais vous présenter dans un instant. Ce qui me manque, c'est le rail là qui vient ici, qui part de là et qui vient guider la vitre. Donc je te montre ça tout de suite en vidéo. Et donc tu vois la glace, elle est faite comme ça. Elle est prise dans le mécanisme de glace. Et au fur et à mesure que tu remontes, ça fait ce mouvement-là. Ok, pour pas que ça fasse justement ce travail-là, ce mauvais travail, mais du coup ici c'est guidé par un rail qui vient ici. Donc ces rails-là, malheureusement, je les ai pas, donc il faut les reconstruire. Je te montre avant ça comment ça fonctionne avec le système. Donc ça, ce galet-là que tu vois, je sais pas si tu le vois bien là, mais cette petite partie-là, elle se met dans le rail à l'arrière. Là, je le pose juste dessus, mais ça vient bien dedans, le rail. Et du coup, ça fait ce système-là. Voilà, tu vois là. Hop, ça monte et ça vit très très bien comme ça. Voilà, et ça vient de faire ça. Voilà, c'est pas mal. Donc, première étape, on va reconstruire le rail. La deuxième partie de la vidéo va être consacrée à restaurer cette partie-là. Je me rapproche, tu verras de quoi je parle. Tu vois là, ici, là, l'eau vient couler ici. Et du coup, ça vient stagner là-dedans, tu vois. Et bah, du coup, c'est ce qui fait que ça a gonflé, ça a tout pourri. Donc voilà, du beau travail de prévu dans cette vidéo pour remettre les deux mécanismes arrière de filtre complètement opérationnels. Allez, bon visionnage! « 15 mm, plus 20, 25, 35, plus 15, 50. » Voilà. Donc là, il est à sa place. Hop. Et normalement, quand je fais ça, donc là j'ai le galbe parfait là. Là j'ai le galbe parfait là pour le coup. Là on est pas mal. On voit que ça frotte pas dans le fond de gorge là. Donc du coup je vais pouvoir rabattre la deuxième partie là. Voilà, je vais pouvoir rabattre cette partie là pour faire une cornière. Et puis que ça guide bien la fenêtre. Voilà, allez c'est parti. Donc à partir de là, on se rend compte que c'est pas évident pour abattre la tôle. Je me suis dit c'est que je vais fabriquer des matrices et, et utiliser la poule max pour avoir vraiment une cornière bien formée. Donc là on fait le point sur les vitres. Tu vois, ça c'est celle de droite, donc du passager arrière. Et du coup, ici, il y a plusieurs choses que je remarque. Donc ici, là, du coup, ça a été bricolé. C'est pas comme ça d'origine, c'est un axe. Donc il va falloir reproduire un axe. Et puis ensuite,
bah voilà, tu vois comment c'est foutu, quoi. Le cadre, il s'enlève. Une fois que tu as viré ces deux vis, on va pouvoir retirer le cadre. Attention de ne pas abîmer le truc. Voilà, et après, hop, tu vois, ça se dégage ici. Hop, là. Voilà pour ce qui est de la fenêtre. Voilà, donc là, il va falloir maintenant s'amuser à retirer ça pour sécuriser la fenêtre et puis retirer, refaire toute cette partie-là. Il est collé le joint. Voilà. Donc là, on a sauvé une vitre, déjà, c'est pas mal. Il va falloir la remettre en état, hein, forcément. Il y a pas mal de boulot, mais voilà, elle est sauvée. Donc de ce que j'analyse là, on va pas parler pendant des heures, mais il y a une première tôle qui est soudée, pliée. J'ai envie de dire plutôt simple à reproduire. Ça, c'est une première tôle. Ensuite, il y en a une deuxième tôle qui est soudée derrière. Au bout de mon ongle là, voilà, tu vois, on voit qu'il y a un déport par rapport à celle-là. Celle-là, c'est celle qui repart ici, qui fait le guide du rail. Ici, donc c'est celle-là, pareil. Une tôle plate avec juste une simple courbure. Et ensuite, il y a celle du milieu qui vient réceptionner la fenêtre. Donc là, il faut que je regarde là, si c'est vraiment pourri ou non. En tout cas, ce qu'elle a de particulier, si je veux la reproduire, elle n'est pas non plus hyper complexe. Au bout de mon pouce là, et ben, du coup tu vois elle fait juste un petit renfoncement. Rien d'extraordinaire, hein. Mais voilà, faut quand même le faire quoi. Et du coup après j'aurai un dessous complètement neuf avec deux petites pattes ici à ressouder. Voilà, deux petites pattes et ce sera nickel. Alors, pour l'instant, c'est pas horrible. Vas-y, vas-y. Super. Ouais, Bien ou pas? c'est droit, j'ai l'impression. Allez, on remet. J'ai l'impression que c'est courbé aussi. Ah, c'est normal ça, c'est comme Julien Courbet. Je connais juste Julien Doré. Mais... Là, c'est vraiment bien. C'est pas mal. Voilà. 42 mm. Trente-neuf 4. On va prendre ce tube là pour plier. Ça fait pile poil la bonne courbe.
va mettre un petit coup de meulage là. Et ce sera impeccable. Donc là, le but pour finir ma pièce, c'est de reproduire l'évacuation d'eau que je vais après souder ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 demi-coquilles que je vais souder entre elles pour reproduire la forme. Donc là, hop, je prends l'empreinte exacte. Et voilà. Et là, je vais passer avec la moulineuse, je vais reformer une demi-coquille. Je vais faire la même à côté. Allez, c'est parti. Hop, hop, trop vite là. Il y a un reflet de lumière. Est-ce que ça va marcher ou pas? En aplatissant un peu là, je pense que oui. Bon, soit on foire tout. Soit on foire tout, soit on foire tout. Parce que là, je vois pas ce que je fais. La tôle là passe ici. Et après elle tourne. C'est une dinguerie. Et là je t'ai fait un plan du futur là. Mais non, Si. je suis trop content de l'apprendre. Oh, il est incroyable. Par contre je bouge un peu je crois. Fais gaffe à ne pas prendre un coup de tôle. Pourquoi mon doigt il est si proche? Ouais non. On va y tourner. Gros. Salut les abonnés, aujourd'hui c'était pour faire un vlog pour savoir vous préférez lequel. Rigole parce qu'après tu vas souder au tigre. Hein? Hmm. Au revoir. Bon voilà, maintenant on a fini cette partie-là. Tu vois là, du coup, le tube d'évacuation d'eau, il est terminé. Ça va permettre de... Tu le vois là, hop. Ça va permettre d'évacuer l'eau comme à l'origine. Voilà, impeccable. Toute cette partie-là, elle est neuve. Et maintenant, on va pouvoir s'attarder. Tu vois, cette partie-là vient là. Hop. Impeccable. Voilà. Et là, maintenant, tu vois que ça, là, c'est pas conforme à l'origine. Normalement, c'est un axe fretté par l'autre côté. Donc là, on va retirer cette vis là et puis on va refaire un axe qu'on va refréter comme à l'origine. J'ai encore le temps, il faut que je descende à 14,3. Là, je suis à plus de 18. Tu vois, commencer à utiliser un peu les deux bouts là. Donc là, je vais changer. Et donc là, je suis à 14,4. On est bien.
Le but, c'est que je fasse ça. Donc pour le moment, j'ai fait là, ce diamètre là. Sur 6 mm, je vais faire cette avancée. Donc je vais me dégager de 6 mm ici, là, sur le fond. Et puis bah, je vais réduire au diamètre de 7 mm. Voilà, à partir de là, donc là j'ai fait un trait là, de repère. Donc de là à là, ce sera conique. Donc là j'ai 14 et ici il faut que j'aille jusqu'à 7. Donc tout ça je vais faire à 7. Voilà, 7,5. On va s'arrêter là, on va essayer de voir si ça rentre dans l'axe. Voilà, donc là, hop, tu vois que ça rentre pile poil. On est bien. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire la partie conique pour que ça rentre dans cette partie-là. Voilà. Super, impeccable. Ça rentre pile poil. Super. Super, on va présenter tout ça. Voilà, la pièce est décapée. Et maintenant, on va présenter l'axe. Hop, impeccable. Donc de l'autre côté, il faut que je coupe. Parce que là, ici, hop, tu vois là, et ben ça dépasse. Donc on va couper à fleur et fréter. Alors maintenant, la vitre est bien propre. Je vais essayer de vous révéler les défauts qu'elle a là. Ouais, là, tu vois, là, ici, là, elle est toute rayée en profondeur. Donc je vais y aller par étapes. Là, c'est pareil, il y a tu vois, il y a une petite surface, mais c'est pas rayé, mais par contre, ça part pas, difficilement en tout cas. Tout là, là, elle est toute rayée, la fenêtre, et du coup, bah, je vais essayer de récupérer tout ça maintenant qu'elle est propre. Donc à partir de maintenant, je vais poncer la vitre avec du grain spécial de 180 qu'on met sur la machine à polir. Voilà, donc j'efface les rayures, je descends petit à petit le grain, 180, 500, 1000, puis je finis par du 2000. Et ensuite, je mets de la pâte à polir. Voilà, avec un petit peu d'eau, on fait une belle petite pâte, bien épaisse. Et ensuite, on polit avec de la mousse, avec la polisserie. Voilà, ce qui permet d'obtenir un résultat d'une fenêtre quasiment neuve. Voilà, comme on le voit sous l'image. Donc je vais pouvoir maintenant reposer mes vitres. Ah, c'est impeccable. Ça rentre pile poil dedans. Et là, eh ben c'est pareil. On est bien dedans, impeccable. Je joins on the window. Impeccable. Et voilà le résultat final. Plutôt content. Voilà la fenêtre
comme elle était à l'origine. Et maintenant avec la pièce toute refaite. Et l'autre côté maintenant. Voilà. Donc là, bien sûr, je referai les chromes.